Donc, tu as exposé à quel endroit? Alors j'ai exposé dans le Pas-de-Calais, à Montreuil-sur-Mer. Il y a eu la visite du maire, il y a eu beaucoup de blablabla. Non, alors tu arrives, tu poses tes œuvres. Alors j'arrive en train, alors c'était aussi une tannée, parce qu'on devait trouver une voiture qu'on n'a pas trouvée. Finalement, il y a une voiture quand même qui emmène ces 3 personnages que j'expose, qui sont les politiciens, avec des collages de politiciens sur des masques qui ne sont pas du tout à la forme des mêmes personnages. Elles sont faites en tissu, elles sont assez lourdes. Donc, tu les installes. Donc je les installe, j'arrive la veille du vernissage, je les installe dans l'après-midi. Et le lendemain matin, je reçois un coup de fil à 9 h du matin, 1 heure avant l'ouverture du vernissage. Comme quoi mes personnages, c'est l'organisateur de la galerie, donc le propriétaire de la galerie qui est ancien prof de philosophie, qui me dit que s'il avait vu mon accrochage, il ne m'aurait jamais laissé faire, et que ces personnages sont vulgaires, exhibitionnistes, grossiers. Mais ils t'ont recruté comment? Parce qu'ils savaient bien ce qu'ils pervers, exposaient. je sais plus. Ils savaient pas ce qu'ils exposaient? Bah si, et justement, un mois avant, cette journée, juste avant, un mois, je lui ai envoyé des photos des personnages avec le descriptif des personnages, ce que ça représentait, mon point de vue, et une biographie, petite courte. Et Ok, donc, il avait tout ce qu'il fallait. Alors, il me dit qu'il n'a jamais vu les documents. Il aurait pu quand même me le dire, qu'il n'avait rien reçu. Surtout, ce qui est prévu par rapport à leur organisation, c'est que chaque biographie ou chaque explication des œuvres des exposants soit plastifiée et puis installée à côté des œuvres. Je lui demande, mais c'est quoi qui vous dérange exactement? Parce que je ne comprends pas. Vous me donnez un descriptif assez farfelu de ce que vous pensez quand vous voyez, qu'est-ce qui se passe, à quoi vous pensez, à quoi ça vous fait penser exactement, parce que là, j'aurais que des insultes. Et il me dit la position, ils sont assis sur des chaises, il y en a 2 assis sur des chaises, un debout. Alors j'essaye de le décoincer un peu, de savoir un petit peu. Et puis je lui dis de but en blanc, c'est peut-être les sexes. Parce que vu que ce sont des personnages nus, peut-être que... Et il me dit ni oui ni non, et tout de suite, comme je l'entends hésitant, je lui dis, écoutez, si c'est ça, c'est pas grave, je vais les découdre. Et puis, sans trop penser à ce que je disais, parce qu'après ça change complètement le personnage, ça change complètement l'idée que je m'étais fait en réalisant ces personnages. Et puis du coup, sur place, alors donc la famille qui m'a accueilli pendant le court séjour là, de la durée de l'exposition, de la durée du vernissage et de l'accrochage, m'a proposé des petites culottes, des caleçons et Mais alors on a bien rigolé parce que ça y allait fort en boutade païenne. Alors, pourquoi la nudité c'était important pour toi justement pour ces personnages? Pourquoi c'était important de les garder nus? Parce que ce sont des personnages politiques et puis Mais on n'a pas l'habitude de les voir la bite à l'air. Ouais, parce que des cravates et des costumes, au prix où ça coûte, contribuable. Voilà, les gens ils n'ont pas compris. Pourquoi ils avaient fait une censure? C'est dans un petit bled comme dans le Pas-de-Calais, on s'imagine. Alors qu'aujourd'hui, on n'imagine pas tout ce qu'on peut montrer comme dégueulis de marchandises pour consommer, pour faire consommer. Et ça, c'est pire que tout, quoi. Et moi, je suis un tout petit individu qui invente des petites choses pour faire rigoler les gens et on me censure.